Bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, les regards sont tournés vers la Pologne qui accueille pour la deuxième fois de son histoire les JMJ, un événement qui coïncide avec le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. 27 ans après la chute du communisme, la vitalité de l'Église polonaise reste forte. Environ 40% des catholiques vont à la messe le dimanche. Elle subit cependant une lente érosion. Cette institution qui semblait invincible vit un tournant dans son histoire. Dans un pays comptant 92% de catholiques, l'Église est aujourd'hui contestée. En jeu notamment ses liens avec l'État. Alors qu'en est-il? Quels sont ses défis pastoraux, mais aussi ses forces vives? Décryptage cette semaine avec le père Bogdan Bzisz, qui est recteur de la mission catholique polonaise de France. Père, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez venu il y a 2 ans. On va évoquer évidemment cette actualité qui touche la Pologne, mais aussi le monde entier, ce sont les JMJ. C'est quoi le sens de cette 2e édition en Pologne, puisque le pays a accueilli des JMJ en 1991 à Częstochowa? Qu'est-ce qui a changé? J'imagine que le pays a beaucoup changé en 25 ans. Oui, déjà les ingrédients, si on les énumère, en commençant par la figure du Saint Jean-Paul II, qui a, comme nous le savons, lancé l'idée des JMJ, qui était le plus grand apôtre du message de la miséricorde divine de Sainte Faustine, qui l'a canonisé. Si on ajoute Sainte Faustine, bien évidemment, et le fait que le pape François a décidé de faire en sorte que le thème de ces JMJ soit en rapport avec le thème de l'année jubilaire de la miséricorde. Le thème de l'année soit les miséricordieux comme le Père. Le thème des JMJ, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors avec tout ça, avec la présence des jeunes, et si on ajoute à cela le souffle du Saint-Esprit, c'est une puissance extraordinaire qui va se dégager certainement de cet événement. Alors par rapport à GMJ à Częstochowa, déjà première différence, c'était 2 mondes qui se sont rencontrés pour la première fois, le monde libre, les jeunes qui sont venus des pays libres, comme la France, comme d'autres pays, et nous les Polonais, on n'avait pas l'expérience personnelle de liberté. On se regardait, on était curieux, mais on ne pouvait même pas communiquer. On ne parlait pas l'anglais ni français, on parlait russe. Ça devait être assez étonnant. Voilà. Ouais. Et maintenant, c'est différent. Tout le monde parle anglais, on peut communiquer. Vraiment, c'est une grande différence. Il y a une grande aussi maturité donc, sur le plan spirituel, sur le plan aussi culturel, d'échange, de connaissances mutuelles. Voilà. Alors ça a créé, vous l'avez perçu, un élan pastoral ces derniers mois, un élan pastoral chez les jeunes polonais? Ça fait au moins 1 an où, de façon intense, méthodique, les diocèses se préparent non seulement à accueillir les jeunes, mais aussi inventer, préparer, imaginer un programme, non seulement des activités pour être ensemble, mais aussi pour aller donc plus profondément dans déjà le thème de ces JMJ. Donc il y a eu une forte mobilisation oui, côté des diocèses polonais. Et qui se manifeste également au niveau des paroisses, parce que ce sont pas les diocèses, mais les paroisses qui accueillent finalement les groupes des jeunes. Donc il y a un grand défi. Le risque, c'est que parfois... il peut avoir une tendance à mettre un peu trop l'accent sur le côté, peut-être pas folklorique, mais échange culturel. On va montrer nos traditions, nos chants. Oui. Donc, dans différents diocèses, les responsables justement de la préparation et d'accueil ont mis beaucoup d'énergie en mettant l'accent sur la nécessité d'aller dans les profondeurs
de ce que aujourd'hui des jeunes vivent sur le plan spirituel, sur le plan de leur relation avec Dieu, avec Jésus. Ça, c'est un grand défi et voilà, c'est sûr. En tout cas, il y a une dynamique qui est là, hein, Bien sûr. pour les jeunes Polonais. La dynamique, la joie, l'excitation, c'est vraiment, l'ambiance est très, très bonne, hein, très bonne. Ceux qui n'y viendront pas vont rater quelque chose de formidable et important. Alors on va en venir à cette question un peu peut-être plus épineuse autour des liens entre l'Église et l'État. Pour donner quelques éléments de contexte, hein, le président Duda du parti de la droite conservatrice, le parti Droit et Justice, a été élu président de la République en mai 2015. L'Église l'a d'ailleurs félicité pour sa victoire, l'Église polonaise. C'est quoi les liens finalement entre l'État et l'Église en Pologne? Alors c'est très ancien, cette particularité de la Pologne où ce qui est spirituel, la foi chrétienne et le catholicisme, le christianisme vont ensemble. Déjà le baptême, donc l'anniversaire de baptême de Pologne a mis en valeur cette particularité. On ne peut pas imaginer l'histoire de la Pologne sans le Christ, sans la présence donc, des gens de foi, sans Église. Est-ce que... Bon, alors, je peux comprendre que, vu par exemple de la France, le modèle est tout à fait différent. On a la fameuse séparation de l'Église et de l'État en Pologne. C'est pourtant, il y a une séparation... bien évidemment, mais il y a déjà... Également en Pologne. Mais il y a le concordat avec le Saint-Siège, qui fait que les relations sont similaires à celles que nous avons en France, en Alsace et Lorraine. Mais on peut aussi se dire, est-ce que c'est quelque chose qui est contre les principes bibliques? Il suffit de citer, en tout cas moi je me réfère, quand je suis questionné sur ce sujet, je me réfère à un texte dans le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu 28, où Jésus envoie ses disciples en disant « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Il n'y a pas que des personnes individuelles qui sont évangélisées, mais Jésus envoie ses disciples à évangéliser des nations. Et cette dimension nationale de la présence chrétienne et aussi de la pastorale est très prononcée en Pologne. Je pense que ça, ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas contre ni la foi, ni la Bible, et ça enrichit, à mon sens, le paysage politique sur ce plan en Europe. Il y a de la place, je pense, en Europe dans des modèles qui ne sont pas tous identiques, mais qui se complètent, et c'est très intéressant pour moi. Alors, et pourtant, l'Église, elle est contestée par certains catholiques, que ce soit des libéraux, des conservateurs. Donc, qu'est-ce qu'ils reprochent à l'Église? Alors déjà, l'Église est très présente socialement. Donc, si vous avez 92% de personnes qui se disent chrétiens, qui sont catholiques, et si vous avez 40% des pratiquants réguliers à la messe du dimanche, forcément, ça pèse dans le débat sociétal. Donc, plus l'Église est forte socialement, plus elle génère aussi, dans ce débat, une réponse mieux prononcée, et d'où on peut parler d'un certain anticléricalisme en Pologne, qui est récent. Qui est là, qui n'est pas c'est pas le plus grand problème de l'Église de Pologne. Par contre, il est vrai que pour l'Église, cette position forte génère une nécessité d'être plus vigilant peut-être qu'ailleurs, parce que si vous êtes fort, vous pouvez être plus facilement convoité. Il y a un risque de récupération, de cette influence que l'Église exerce encore dans la société polonaise. Mais cette influence, est-ce qu'elle n'est pas aussi en train de s'éroder doucement? Oui, les statistiques le confirment. Cette érosion est très lente. Il n'y a pas une chute libre, très lente. Et en plus, il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, tout le monde disait,
pour ce qui concerne la Pologne. Maintenant, quand il n'y a plus de communisme, très vite, vous aurez ce que nous avons en France, ce que nous avons. Voilà. Cela ne s'est pas passé. Voilà. Donc ça prouve que l'Église, qui est le corps mystique du Christ, elle n'obéit pas facilement aux statistiques ou aux analyses des savants. Cela ne s'est pas produit. Mais pour autant, voilà, elle n'échappe pas non plus à des mouvements bien évidemment, de sécularisation. Bien évidemment. Ce mouvement donc, de contestation ou d'opposition par rapport à l'Église était aussi en partie généré par le fait que le parti au pouvoir, qui avait en pouvoir pendant plusieurs années, qui avait une ligne plutôt libérale, qui ne correspondait pas sur plusieurs points à l'enseignement de l'Église, forcément, ça durait si longtemps que finalement, ça a provoqué aussi un rejet massif dans les dernières élections, et d'où l'arrivée au pouvoir, une partie, on peut dire, plus proche des valeurs des chrétiens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait que, par exemple maintenant, lorsque le président se dit clairement proche de ces racines chrétiennes et de ce système de valeurs, et bien évidemment le gouvernement, il est clair qu'une partie des citoyens polonais, quand ils entendent dire des discours qui vont trop dans le sens être polonais signifie être catholique, ils ont du mal à se reconnaître dans cette manière de voir les choses, et à juste titre, bien sûr. Dans le grand défi pour l'Église aujourd'hui, c'est justement ne pas commettre ce genre d'erreur, ne pas se laisser récupérer par un parti au pouvoir, ça c'est le grand classique. D'accord. Mais aussi savoir... Ça n'a pas été un peu le cas, justement là, avec ce qui se passe avec cette nouvelle équipe en place? Le risque est toujours présent, peu importe les changements. Mais là, vous ne pourriez pas le dire pour ce qui se passe en ce moment avec ce gouvernement de droite qui s'appuie qui exprime certains membres, dont le président, le Premier ministre, qui parle de leur adhésion à l'Église. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de récupération? Je ne pense pas que ces manifestations officielles du lien entre l'Église, ou plutôt l'histoire de Pologne liée avec l'Église et la politique actuelle, si cela est entre guillemets, orchestré pour récupérer, je ne sais pas, une partie de l'électorat, je n'ai pas cette impression. Je ne pense pas. Je suis plutôt intéressé par le fait comment l'Église va trouver et va inventer, va mettre en place de la pastorale qui va être orientée vers ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette identification intrinsèque entre être polonais et être catholique. D'accord. Ce n'est pas une définition aujourd'hui qui est valable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut dépasser cette idée-là. Elle est souvent mise en valeur dans le discours officiel et aussi par les politiques et parfois peut-être par une partie des hommes de l'Église. Oui. Mais ça irrite énormément les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce profil et qui, à juste titre, réclament, exigent le droit d'être polonais, même si on n'est pas catholique, même si on n'est pas croyant. Et l'Église va justement montrer clairement qu'elle est mère et qu'elle est intéressée aussi sur le plan pastoral par ces personnes-là. Or, aujourd'hui, on ne voit pas trop les signes qui allaient dans ce sens. D'accord. Une église qui soit plus une église de dialogue, de rencontre, et pas forcément simplement refermée dans son sérail. En simplifiant un peu, ou peut-être même en caricaturant, on pourrait dire qu'une partie des catholiques en Pologne, par rapport à ces personnes qui ne vont pas à la messe ou qui ne se reconnaissent pas dans notre système de valeurs, ils réagissent par
non pas peut-être par le rejet, mais l'attitude est, voilà, venez si vous voulez, On n'ira pas vous réconciliez-vous, voilà, pourquoi pas faire pénitence, reconnaissez votre erreur et on va vous accueillir. Mais le réflexe d'aller donc chercher ces brebis perdues et les accompagner avec amour, avec la compassion et avec aussi le respect nécessaire pour les convictions, ça c'est encore un grand défi à faire. Et le pape François, il nous pousse dans ce sens, mais il y a encore un chemin à faire pour que la pastorale se réoriente dans ce centre. Alors on poursuit sur les défis pastoraux. On parlait de cette lente érosion que subit l'Église. 90% des enfants sont catéchisés à l'école, avec des cours qui sont donnés par des salariés, souvent des prêtres, payés par l'État. Mais pourtant, ces jeunes, pour la plupart, ne participent pas à la vie de la paroisse. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? On regarde cet extrait de documentaire. C'est dans les lycées des grandes villes que les effets de l'occidentalisation se font sentir. Ici, les 2/3 des professeurs ne sont pas catholiques et 40% des enfants ne vont pas au catéchisme. Je n'ai jamais suivi le cours de catéchisme parce que ma famille n'a pas été élevée dans la tradition catholique. En plus, je cherche encore mon chemin. Aujourd'hui, je me rapproche davantage de la religion juive que je connais mieux. C'est pourquoi la religion catholique n'est pas proche de mon cœur. Je ne suis pas le cours de catéchisme ici. J'ai pris cette décision au collège car j'ai vécu des situations pas très sympathiques au cours de catéchisme à l'école primaire. Par exemple, il y avait au tableau une liste de signes interdits et des listes de chansons qu'il ne fallait pas écouter en tant que catholique. Alors Père, dites-nous un peu pourquoi, on voit ces chiffres forts quand même, 90% des enfants qui vont au catéchisme, assurés dans les écoles, et pourtant qui ne sont pas forcément engagés dans la paroisse. Pourquoi? Il y a une forme de paradoxe. Alors, deux composantes qui font la force aujourd'hui de l'Église polonaise, c'est justement la catéchèse à l'école publique et qui concerne non seulement des enfants, mais des jeunes jusqu'au voilà, bac. C'est ça, hein. Donc, 2 fois par semaine. Un cursus qui est long. Voilà, qui est long, qui est dense et qui est assuré souvent par les prêtres, le plus souvent par les prêtres, sinon par les catéchistes qui sont donc compétents parce qu'ils sont terminés. Ils sont formés. Donc, ce n'est pas juste une bonne volonté, donc c'est vraiment très, très, très sérieux. Et il est évident que la présence constante, permanente donc des hommes de l'Église à l'école publique, forcément, elle donne des vocations et elle donne aussi des fruits en termes de croissance spirituelle de beaucoup d'enfants et des jeunes. Et deuxième composante, donc, c'est bien sûr la fréquentation de la messe du dimanche, qui, au niveau national, se situe à 40%. D'accord. Alors c'est vrai que si on remet en comparaison avec la France, c'est autour de 5%. Bon, ça nous donne une idée. Voilà. Mais pour autant, qu'est-ce qui se passe par rapport aux jeunes alors? Alors donc, ce qui peut effectivement provoquer un réflexe de se retirer, de prendre distance par rapport à l'Église, c'est parmi les causes que nous avons un peu de mal, il faut quand même le dire, à identifier. C'est peut-être un peu ce que le pape François appelle l'Église de douane. L'Église est forte en Pologne. Elle a une tendance à mettre beaucoup d'énergie dans l'administration, dans les papiers, dans les bureaux. Et du coup, moins en contact avec les fidèles. Ce côté administratif, le fait qu'il faut toujours montrer un papier, même quand on se confesse, il faut parfois, avant la communion, avant la profession avant la confirmation, il faut un papier, il faut prouver qu'on s'est confessé. Ces choses-là passaient bien il y a encore 10, 20 ans, mais maintenant, ça passe beaucoup moins bien. On ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas. Le besoin de liberté personnelle, le besoin d'être respecté dans ses choix personnels est beaucoup plus élevé, prononcé maintenant, et ça passe mal. Du coup, les jeunes ne se reconnaissent plus dans ce lien avec l'Église tellement administrative. Ça, c'est pas peut-être la seule explication, mais elle joue un jour. Et donc, le message du pape qui va plutôt dans l'Église
ouverte à tous, dans l'Église qui accueille, qui n'attend pas, mais qui va chercher, et l'Église du dialogue. Ce message, elle a du mal aussi à l'entendre, à être donc parfaitement donc reçu en Pologne. Ça, vous avez une explication là-dessus? Effectivement, on entend parler de divergence de vues de l'Église polonaise par rapport au pape, puisque vous en parlez, on y vient. Voilà, qu'est-ce qui se joue là? C'est une question très intéressante parce qu'on est quand même le pays qui a donné le pape, le Saint-Pape Jean-Paul II à l'Église. Voilà. Et donc, non seulement dire du mal du pape, mais contester l'enseignement du pape, ça c'était une chose inimaginable en Pologne. Et maintenant, on est en train de constater qu'une partie donc, de l'Église polonaise, peut-être cette partie un peu plus traditionnelle, un peu plus dure, elle a un peu de mal avec ce pape qui semble tirer trop vite, qui a propulsé, projeté l'Église tellement sur les périphéries que cette Église polonaise qui est grande, qui est imposante, qui a des racines profondes, elle a un peu de mal, probablement, à suivre donc, ce message. Alors, effectivement, ce qu'on va lire parfois dans la presse, c'est pourquoi le pape, par exemple, a changé une telle ou telle tradition, pourquoi les chaussures noires et pas comme c'était auparavant les chaussures blanches. Mais je pense que c'est pas seulement certaines décisions ou certains gestes qui posent le problème. Fondamentalement, je pense que à la racine de cette malaise se trouve une certaine difficulté à accepter cette pastorale nouvelle profondément en lien avec l'idée de la nouvelle évangélisation lancée par le pape Jean-Paul II, qui va vers l'autre au lieu d'être là et attendre qu'il se convertisse et qu'il vienne. Donc c'est ce mouvement-là que l'Église n'a peut-être pas encore complètement La fracture aussi sur le plan politique est très forte en Pologne. Elle existe. Et donc cette relation un peu binaire, nous et vous, eux et nous, nous qui avons raison et eux qui sont donc de l'autre côté, il est très difficile, même pour les catholiques, de transformer, donc de changer l'attitude et de mettre en place une pastorale qui, avec donc beaucoup de gentillesse, de respect, d'amour, comme le pape François a dit, va chercher ces brebis perdues et les accompagner donc sur le chemin de retour vers le bercail, vers la paroisse. Voilà. Donc ça, c'est un des défis. Ça, c'est un grand défi pour moi, peut-être le plus grand défi de l'Église d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Certains parlent même d'une attitude d'agressivité vis-à-vis de ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne partagent pas nos valeurs. Ils doivent changer, mais il manque justement ce réflexe du bon samaritain ou du bon pasteur qui laisse les 99 brebis et qui va chercher celle qui s'est perdue. Ça, je pense que c'est sur ce plan que nous pouvons chercher les raisons de cette malaise par rapport à cette vision que le pape François propose pour l'Église d'aujourd'hui. Pas seulement en Pologne, mais pour l'Église universelle. On va voir ce qui se passe du coup avec les JMJ. Justement, c'est intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Alors, on en vient aussi aux forces vives et puis peut-être aux outils, aux réflexions pastorales pour... changer peut-être des manières de faire, rentrer dans une pastorale plus de dialogue. Alors vous travaillez justement sur un projet, newpastoral.net, dont le but est d'aider des paroisses en France, en Pologne et dans d'autres pays à implanter des petits groupes de maisons, des maisonnées. Alors vous allez nous raconter de quoi s'agit-il, en particulier comment est-ce que vous comptez le décliner en Pologne? Voilà, donc le projet est né d'une expérience concrète. Quand j'étais curé à Fontainebleau, nous avons mis en place des petits groupes de maisons et ça a tellement bien marché que nous nous sommes dit... Qu'est-ce que c'est la démarche?
C'est quoi les groupes de maison? À la base, ça consiste à revenir dans l'inspiration évangélique, et en particulier les paroles de Jésus qui a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux ». Et à ceux que vivaient donc, les premiers chrétiens durant 300 ans, à partir donc, de la première annonce donc, de l'Évangile, où il n'y avait pas d'église, les chrétiens se réunissaient donc, dans leur maison. Et notre idée était justement de voir qu'est-ce qui pourrait se passer si nous, on revient, si on déplaçait le curseur vers les maisons. Parce qu'aujourd'hui, souvent, c'est la messe du dimanche qui est vraiment le centre de la vie donc, de beaucoup de chrétiens. Donc l'idée était aussi de décharger les curés. Et nous, à travers donc, cette plateforme qui va disponible donc, sur Internet, mais aussi sur les plateformes, sur les supports mobiles comme, donc, c'est-à-dire vous allez comme tablettes créer des vidéos. Voilà. Donc, nous, on veut fournir aux paroisses, clé en main, tout ce qu'il faut pour s'asseoir une fois par semaine avec 2, 3, 5 personnes. D'accord. Et des laïcs puissent avoir des outils. Laïcs, et qui peuvent donc inviter qui ils veulent. Nous parlons de la règle de 2 amis. Donc, si vous avez 2 amis, vous êtes bon parce que c'est le minimum évangélique fixé par Jésus. Vous êtes bon pour inviter chez vous, devenir hôte et suivre donc ce parcours. Donc, nous voulons faire ça bien, suffisamment bien pour attirer l'intérêt donc des paroissiens et aussi de façon à ce qu'ils puissent inviter des personnes qui ne sont pas de la paroisse, parce qu'on est intéressé par ceux qui ne sont pas D'accord, qui sont extérieurs, et justement. Donc ça, c'est un outil que vous allez lancer prochainement en Pologne. Voilà, et en France, et aussi dans d'autres langues, si tout va bien. Eh bien, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Père Dziś, pour votre éclairage. Et KTO vous donne bien sûr rendez-vous depuis Cracovie pour suivre les JMJ, suivre également le voyage du pape à travers des flashs, des journaux quotidiens et les grands directs sur ce voyage. Très belle soirée à tous, très bonne semaine. Au revoir.